Salut à tous et bienvenue sur Lidl Cuisine. Alors c'est bientôt Halloween et on se demande chaque année mais qu'est-ce qu'on va faire comme gâteau un peu marrant, un peu effrayant. Et bien cette année on va jouer une valeur sûre, une base de brownie, ma meilleure recette. Un brownie hyper moelleux avec des noisettes grillées, vous allez voir c'est une tuerie. Et on va le découper en petits rectangles pour faire des momies. Donc c'est un brownie momie que je vous propose cette année. Les enfants vont surkiffer, ça va les occuper, allez, au moins 1 heure en tout cas pendant les vacances. Donc n'hésitez pas à refaire la recette à la maison. Et je vous mets tous les ingrédients en description de cette vidéo, vous allez les trouver chez Lidl évidemment. Allez on attaque. Pour la recette des brownies momie, vous aurez besoin de petits bonbons chocolatés, du chocolat noir à pâtisser, des œufs, du sucre, des noisettes grillées, de l'extrait de vanille, du bicarbonate, du sel, de la farine, du beurre, de l'huile de pépins de raisin et du chocolat blanc. Pour la première étape, super simple, on va venir casser une tablette de chocolat noir à pâtisser, donc 200 g dans un bol, avec le beurre. Et on va faire fondre le tout au micro-ondes tout simplement. On y va, hein, vous pouvez casser grossièrement le chocolat. Avec le beurre, ça va fondre, on va lisser l'ensemble. Ce sera notre base chocolatée. Au niveau du beurre, je vais juste le couper en quelques morceaux, le disposer sur le chocolat dans mon bol. Alors si vous n'avez pas de micro-ondes, vous pouvez aussi le faire au bain-marie, il n'y a pas de problème. Et je reviens tout de suite, je vais mettre ça au micro-ondes, il y en a pour 1 minute 30 à peu près. Pendant ce temps, on va pouvoir fouetter le sucre avec les œufs et la vanille. Pour cette recette, je prends de l'extrait de vanille et je vais venir casser donc 2 œufs. Avec un petit fouet, vous allez venir, mais juste pour faire fondre le sucre, hein, on ne cherche pas à faire une mousse. Pour le brownie, on n'a pas besoin d'incorporer de l'air. Hein. Quand on fouette pour blanchir le sucre et les œufs, c'est pour déjà commencer à introduire de l'air dans la préparation pour un gâteau, une génoise, pour avoir quelque chose de très moelleux. Mon chocolat et le beurre sont fondus. Je vais lisser l'ensemble. C'est un de mes mélanges préférés visuellement. Le chocolat et le beurre, ça fait une préparation tellement brillante, c'est magnifique. Bon, et vous l'aurez compris, on va ajouter cette préparation au mélange de sucre, d'œuf et de vanille. Et je mélange tranquillement. Hein, donc vous laissez quand même refroidir un petit peu le chocolat, il ne faut pas qu'il soit trop chaud. Idéalement à température ambiante, c'est parfait, hein, attendez quelques minutes. Voilà, et là la texture de la pâte se transforme, hein. On commence à avoir vraiment une texture gâteau. Une maryse en silicone pour ne pas perdre de chocolat. On va garder un tout petit peu de chocolat noir, on va s'en servir tout à l'heure. Alors vous en profitez pour faire préchauffer le four à 180 degrés, puisqu'on est quasiment prêt à faire cuire nos brownies, qui seront donc la base de nos momies d'Halloween. Super, regardez comme c'est beau. On va ajouter les ingrédients secs à présent. On a de la farine, un peu de sel et du bicarbonate. Le bicarbonate alimentaire, donc ça sert à garder les gâteaux moelleux, hein, tout simplement. Ça aide aussi à faire lever un petit peu la pâte. Vous pouvez utiliser alternativement de la levure chimique, en même quantité. Là, c'est une petite cuillère à café. Hein. Et on va ajouter les ingrédients secs au chocolat. Et je vais mélanger. Bah tiens, je vais réutiliser ma maryse, c'est très bien. Et je vais toujours pivoter un petit peu mon bol. Et je vais chercher la pâte au fond. Et je mélange. Bon, ma dernière étape, on va ajouter des noisettes grillées dans cette préparation. Si vous avez envie plutôt d'ajouter des noix de pécan, voire même des pépites de chocolat, ça c'est pas mal. Ça, si vous avez encore une tablette qui traîne, n'hésitez pas à ajouter, je dirais bien entre 50 et 100 grammes de pépites de chocolat. Ça vous fera un petit côté chocolat fondu à l'intérieur du brownie, ça peut être sympa. Voire même, si vous avez beaucoup de petits bonbons chocolatés, mettez-en, les enfants vont adorer, ça fait de la couleur, du croquant. Et regardez cette belle pâte à brownie qu'on a. Et bien au niveau des noisettes, on y va. Vous pouvez mettre les noisettes entières ou concassées, peu importe, hein. J'en mets pas mal. Et puis on va prendre un plat pour les momies, hein, en particulier. Je partirai plutôt sur un plat carré, pas trop grand. Idéalement 20 cm de côté pour avoir des brownies assez épais. Sinon vous aurez des momies toutes plates. Bon, c'est vous qui voyez à la maison si vous avez envie de ça. Mais pour cette recette en tout cas, un moule carré, 20 cm de côté, ce serait le top. Vous prenez une feuille de papier cuisson. On va le mettre au fond du moule, juste pour pas que notre brownie colle. Ça n'a absolument pas besoin d'être parfait, vous inquiétez pas. Juste venez bien appuyer dans les angles et rabattez les bords. On va pouvoir verser la préparation dans le moule. Voilà, donc déjà, que ce soit pour Halloween ou pas, vous avez là une bonne recette de brownie. Donc n'hésitez pas à vous la réapproprier à la maison. On va la lisser un tout petit peu, hein, pour occuper toute la surface du moule. Et ensuite, vraiment, on va mettre notre brownie en cuisson. Donc il y en a pour 20 minutes à peu près, hein, 20-25 minutes max. À 180 degrés. Il faut contrôler avec la lame d'un couteau, il faut qu'elle ressorte sèche, mais ne surcuisez pas le brownie, sinon il pourrait être un peu sec. 20-25 minutes, c'est parfait. Par rapport au nombre de petites momies qu'on va pouvoir faire, et bien là, c'est vous qui voyez. Si vous voulez des mini momies ou des momies de bonne taille, sur un moule comme ça, voilà, je pense qu'on va pouvoir en faire entre 6 et 9. On va voir tout à l'heure après la cuisson. Je mets le brownie au four, donc à 180 degrés, et pendant ce temps, on va pouvoir faire fondre tranquillement le chocolat blanc au bain-marie. Vous faites chauffer une casserole avec de l'eau à l'intérieur, un bol en verre ou en métal. Attention à ce qu'il n'y ait pas d'eau dans le bol, c'est super important. Et on va venir casser notre chocolat blanc dedans pour le faire fondre au bain-marie. Autant le chocolat noir, je préfère le faire fondre au micro-ondes, c'est plus rapide, ça fond sans problème. Autant le chocolat blanc au micro-ondes, il peut cuire aussi parfois. La méthode bain-marie, c'est plus doux.
ça vous assure de réussir le chocolat blanc fondu. Donc ça, ce sera pour faire les petites bandes d'une momie en chocolat blanc tout à l'heure. On va utiliser 200 g de chocolat blanc. S'il en reste, on trouvera bien une utilisation, par exemple dans des petits cookies chocolat blanc noix de coco. Je ne sais pas si vous êtes fan, c'est plutôt pas mal. Et on va remuer tranquillement, hein. Vous allez voir, le chocolat commence à fondre sur les côtés, hein, au contact de l'eau chaude et de la vapeur. Vous mettez le feu pas trop fort. L'idée, c'est pas qu'il y ait des projections d'eau de partout. Et surtout, ne mettez pas d'eau dans le bol. Super important, sinon le chocolat risque de mal réagir. On prépare également l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile neutre, c'est-à-dire pépins de raisin, c'est le top, tournesol ou arachide, coco aussi, qu'on ajoutera au chocolat blanc. Ça, c'est pour le garder liquide, pour pas qu'il se durcisse trop. Vous voyez, on a un chocolat blanc bien fondu, brillant, lisse. Je vais enlever mon chocolat de la source de vapeur, hein, puis simplement j'ajoute mon huile. Un tout petit peu, une cuillère à soupe max. Pour tous vos nappages, hein, chocolat noir, chocolat blanc, ajoutez un petit peu d'huile, ça garde le nappage souple en fait. Sinon, vous savez, vous mettez au frigo et ça durcit. Quand vous coupez une part, il y a tout qui se casse, c'est pas génial. Eh bien, je vais réserver mon chocolat blanc, j'ai les petits bonbons, le brownie est au four et puis on se retrouve dans quelques minutes pour la déco. Je me suis installé pour décorer les brownies momies. J'ai le brownie, je l'ai laissé refroidir. Vous voyez, il est tout beau, on va pouvoir le découper. Découper en forme de rectangle, c'est bien pour les momies. J'ai les petits bonbons, le glaçage, donc chocolat blanc, qui est resté souple, il n'y a pas de souci. J'ai un peu de chocolat noir également pour la déco. On va commencer par découper le brownie. Allez, on le découpe déjà en deux. En deux à nouveau. Donc je fais 4 grandes bandes comme ça. Puis je le redécoupe à nouveau en deux. Donc là, j'en aurai 8 au final. Et ensuite, on va pouvoir disposer nos beaux rectangles de brownie. Hein, vous voyez, c'est canon. On a les petites noisettes là. Voilà, il est bien moelleux, nickel. Sur une grille, on s'en sert normalement pour faire refroidir les gâteaux. Là, aujourd'hui, ça va être pour le glaçage. Et bien sûr, j'ai mis une feuille de papier cuisson en dessous pour récupérer le chocolat. Et puis, ça m'évite de salir le plan de travail. Allez, on va en faire au moins 4 déjà. Au niveau de la déco, une momie, c'est enroulé de bandes. Aujourd'hui, on va simuler ces bandes avec le chocolat blanc. Donc, je prends une poche à douille, jetable ou en silicone, réutilisable. Je vais remplir ma poche à douille avec le chocolat blanc et je vais venir donc faire une petite déco avec cette poche à douille. On y va, voilà, il faut aller assez vite. Je laisse une partie sans chocolat pour pouvoir mettre les yeux. Voilà, vous voyez, j'ai mis des bandes de chocolat blanc et j'ai laissé toujours un petit centimètre sans chocolat pour venir mettre donc les deux yeux des momies. Pour les yeux, vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous. Vous pouvez utiliser des petits bonbons chocolatés, comme ça, colorés. Vous pouvez utiliser aussi tout simplement des demi-noisettes ou trouver des yeux en sucre. Si par exemple, vous partez sur des noisettes, ce qui est franchement le plus simple, on va mettre une petite pointe de chocolat blanc derrière pour faire tenir les noisettes. Et avec un peu de chocolat noir et un petit bâtonnet, je viens faire la pupille. La petite momie là, elle a ses yeux. Elle est contente. Cette momie est prête, je la pose dans ce petit plat et j'en fais une deuxième. Alors la deuxième, quelle couleur au niveau des yeux? Bleu? Ok, pas de souci. Des yeux bleus. Alors des yeux bleus, ce qu'on va faire, c'est déjà un petit cercle de chocolat blanc. Je suis certain que vous allez faire beaucoup mieux que moi à la maison. Prenez votre temps, faites quelque chose de joli. Je prends 2 petits bonbons bleus du coup, que je viens disposer au centre. Cette momie aura les yeux bleus, écoutez, on aura tout vu. Et bien sûr, la pupille, hein, donc un petit point de chocolat noir au centre. Je peux vous dire qu'elle fait flipper cette momie aux yeux bleus. En tout cas, vous voyez, vous avez plusieurs options pour faire les yeux. Voilà, nos petites momies d'Halloween sont prêtes. Donc vous avez vu, c'est vraiment super facile à faire. Il y a de la déco, il y a du brownie, la petite pâtisserie facile pour occuper les enfants, c'est top. N'hésitez pas à les refaire à la maison. Dites-moi en commentaire comment vous trouvez la recette. Likez la vidéo, partagez-la à vos amis pour donner des idées autour de vous. Et puis abonnez-vous à Lidl Cuisine si ce n'est pas encore fait. D'ici là, je vous souhaite un très joyeux Halloween. Bye!